Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Au sommaire, le Ghana poursuit le développement de son secteur ferroviaire. Pour cela, le pays peut compter sur le soutien financier de la Chine qui lui a octroyé un prêt d'1 milliard de dollars. Un nouveau port maritime va voir le jour au Nigeria d'un montant de 3,9 milliards de dollars. Ce dernier sera situé dans l'état du Delta. En fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. $1 milliard, c'est le montant octroyé au Ghana par la Chine dans le cadre d'un accord de partenariat. Une enveloppe qui devrait permettre de relancer les différents projets ferroviaires entamés par le pays. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. $1 milliard, c'est le montant de 2 nouveaux prêts accordés par la Chine au Ghana. D'après le ministre ghanéen en charge des chemins de fer et du développement, Joe Gartey, cette enveloppe servira à réorganiser le secteur des chemins de fer au Ghana, en proie à des difficultés concernant des arriérés de salaire dus aux employés, ainsi que la vétusté et la défaillance du réseau. Ce réseau devrait permettre de dynamiser de manière significative les échanges commerciaux et le transport des matières premières et des minéraux depuis les régions agricoles et minières vers les zones commerciales et industrielles. À mon avis, il y a un réel besoin de réhabilitation de ce réseau qui semble avoir été délaissé par les politiques depuis un certain nombre d'années. Depuis l'arrivée du président Nana Akufo-Addo en décembre 2016, le Ghana s'est lancé dans la recherche de mécanismes alternatifs de financement innovants pour accélérer son développement économique. Mais pour certains experts, la série d'accords de prêt conclus ces dernières années pourrait considérablement relever le niveau d'endettement du pays, notamment sa dépendance aux investissements directs étrangers chinois. Dès lors que les financements sont susceptibles de conduire au développement recherché par les États, il n'est pas raisonnable pour un État d'aller vers des financements beaucoup plus exigeants que ceux qui sont beaucoup plus souples. Les financements chinois semblent beaucoup plus faciles à mobiliser ces derniers temps en Afrique que les autres financements. En rappel, un autre projet devrait voir le jour au Ghana. L'accord signé en décembre 2018 avec le Burkina Faso avait fixé la date de démarrage des travaux de l'interconnexion des chemins de fer, soit 1100 km entre Accra et Ouagadougou, à octobre 2020. Ce projet devrait faciliter les échanges commerciaux et avoir un impact positif sur le port de Tema. Le Kenya se lance à la conquête des États-Unis et du Royaume-Uni. Le but de ce roadshow, l'émission d'une euro-obligation de 2,5 milliards de dollars. Eurobond qui sera coté sur les bourses irlandaises et londoniennes. De manière concrète, une partie des fonds qui seront levés sur le marché international de la dette servira à refinancer des premières euro-obligations d'une maturité de 5 ans émises en 2014. Un nouveau port maritime va ouvrir ses portes au Nigeria, situé dans l'état du Delta. Ce port, d'un montant total de 3,9 milliards de dollars, devrait participer à la diversification de l'économie de cette zone, jusqu'alors principalement portée sur la raffinerie et les autres activités liées au pétrole. On fait le point avec Ange Bijouno-Ménio. Un nouveau port maritime devrait être bientôt construit dans le sud du Nigeria. Estimé à 3,9 milliards de dollars, la nouvelle infrastructure, dont la construction est prévue se faire dans l'état du Delta, devrait permettre de booster le secteur commercial de la première économie du continent africain. En février 2018, la construction d'un autre port maritime avait été lancée par l'État nigérian au sud-est de la capitale Lagos. Ces infrastructures maritimes permettent non seulement de drainer les grands navires qui vont faire de ces ports des ports de transit vers ces pays enclavés, mais aussi ces marchandises seront débarquées au Nigeria pour pouvoir les acheminer après vers celui du Togo, du Ghana ou du Bénin. Les ports de Lagos représentent 60% des importations maritimes du pays et génèrent près de 70% de ses revenus douaniers. Le Nigeria n'a pas encore ratifié l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine dans l'attente des résultats de vastes consultations avec les capitaines d'industrie et d'autres pays. Le Nigeria n'a pas le choix que de ratifier cette convention de libre-échange. Il a tout intérêt parce qu'il a tout à gagner dans cette convention. Pour la bonne et simple raison que les pays qui vont échanger avec le Nigeria sont des pays qui sont pauvres par rapport au Nigeria. Donc le Nigeria pourra ou est en mesure d'exporter massivement ses produits internes ou des produits importés d'ailleurs vers ces pays voisins. Les exportations du Nigeria vers le reste de l'Afrique sont estimées à 12,7% et seulement 3,7% du commerce total est réalisé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Toujours au Nigeria, la filière nigérienne de l'opérateur sud-africain MTN va faire son entrée à la bourse de Lagos. Le gendarme de la bourse de Lagos a en effet donné son feu vert pour cette introduction. Une introduction qui marque par ailleurs un allègement des relations entre les autorités nigérianes et le groupe de téléphonie. Rappelons qu'avec 58 millions d'abonnés à fin 2018, le Nigeria est le plus important marché de MTN. Le bras de fer se poursuit entre l'organisation non gouvernementale Groundwork et les autorités sud-africaines. L'ONG a porté plainte contre le président Cyril Ramaphosa et le ministre de l'Environnement Nomvula Mokonyane. En cause, la décision de ce dernier de doubler la quantité de dioxyde de sulfure que pourront émettre les centrales à charbon et les raffineries en 2018. Décision qui, selon Groundwork, manque de transparence, mais qui pourrait également aggraver les problèmes sanitaires et environnementaux déjà encourus par les populations. Écoutons la réaction des avocats de l'organisation environnementale. Si la Cour nous donne raison, les grands émetteurs de dioxyde de sulfure que sont l'Elscom, la compagnie électrique, et Sasol, la compagnie pétrolière, devront peut-être revoir leurs prévisions d'émissions à la baisse. Cela requerra des dépenses de capitaux significatifs. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des places boursières du continent. À la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de Maurice était en baisse de 0,07%. L'All-Share de Johannesburg perdait 1,14%. La bourse kenyane reculait de 0,90% et l'indice de Gaborone était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan connaissait un recul de 0,26%. La bourse nigérienne diminuait de 0,45% et la bourse du Ghana enregistrait une baisse de 1,95%. Enfin, en Afrique du Nord, le Moroccan All-Share progressait de 0,18%, la bourse égyptienne reculait de 2,52% et la bourse de Tunis de 0,04%. C'est la fin de ce Financial. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.